Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier éclaire votre secteur 10, secteur de la carrière, des ambitions, de votre place sociale dans le monde. Ce cycle vous pousse à réévaluer vos objectifs à long terme, vous libérer peut-être de certains schémas qui ne servent plus votre évolution. Attention, c'est un début de cycle. Les fruits de ce travail commenceront à éclore lors de la pleine lune en Lion, dans votre secteur 4, celui du foyer le 12 février, là où vos racines et votre sécurité intérieure seront mises en lumière. Uranus finit sa rétrogradation dans votre signe. Vous avez dû le sentir puisque c'est dans votre maison 1, celle de votre identité, de votre rapport à l'autre, que ce maître de la réinvention est en train d'opérer. Vous vous sentez probablement tiraillé entre votre besoin de stabilité et l'appel du changement. Cette période, elle vous demande d'embrasser des transformations personnelles, même si elles chamboulent votre confort habituel. C'est une redéfinition de votre identité. Donc la grande question à laquelle Uranus vous invite à répondre, c'est qui êtes-vous réellement pour vous libérer de certaines étiquettes ou de certaines attentes extérieures. La nouvelle lune est en bel aspect à Jupiter, qui rétrograde toujours l'énergie du Gémeaux dans votre secteur 2, secteur des finances, de vos biens, de vos valeurs, de vos possessions. Jupiter rétrograde vous offre une opportunité d'expansion, mais à condition de réviser d'abord vos priorités. Posez-vous les bonnes questions. Où investissez-vous votre énergie et votre argent ? Et est-ce que surtout c'est aligné avec ce qui vous fait réellement vibrer ou ce qui vous fait vibrer aujourd'hui ? Ce trigone, il vous invite à repenser vos ressources, non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité et de sens. Uranus est en bel aspect à Neptune, qui est conjoint au nœud nord, qui vient de passer dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 11. Donc vos projets à long terme, vos collaborations collectives, vos amitiés se teintent de plus de spiritualité, de plus d'inspiration grâce à ce sextile. Vous pourriez être poussé à rêver plus grand, mais à le faire en équipe, en osant peut-être une approche différente. Vos intuitions concernant vos cercles sociaux seront particulièrement précieuses. Uranus est également sextile à Mars, qui rétrograde toujours l'énergie du Cancer dans votre secteur 3. Et le secteur 3, eh bien, c'est la maison de l'interaction avec votre environnement de proximité. C'est le secteur donc de la communication, des petits déplacements, des échanges d'idées. L'idée, ce sera peut-être de se libérer des discours automatiques trop rigides. Peut-être aurez-vous l'occasion d'exprimer vos besoins différemment, avec plus d'authenticité, voire de créativité. Vénus en Poisson dans votre secteur 11 est également en aspect harmonieux à ce Mars, donc la douceur s'invite dans vos relations, notamment au sein de vos réseaux, de vos projets collectifs, collaboratifs. Vénus, elle est en exaltation en Poisson, elle adoucit les échanges, elle vous permet de naviguer avec plus d'empathie dans des discussions délicates. Autre aspect notable pendant cette période, au moment de la nouvelle lune, Mercure, planète donc de la communication, de l'échange d'idées, du mouvement, est conjointe à Pluton. Attention, gros ménage en perspective dans votre secteur de la carrière, des ambitions de la vie publique.
Pluton et Mercure s'unissent pour une reprogrammation mentale concernant votre carrière, vos projections au sein de l'espace public. Les idées anciennes, les ambitions dépassées, les structures obsolètes pourraient voler en éclats. C'est pas forcément confortable, mais ça peut être extrêmement libérateur. Une transformation profonde vous attend. Acceptez le lâcher-prise pour mieux reconstruire. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts des changements d'énergie de la Lune qui va continuer de progresser jusqu'à l'énergie du Lion, où elle formera donc une pleine Lune le 12 janvier. Alors le 31 janvier, eh bien, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 11, des amitiés, des projets collectifs, collaboratifs, de vos idéaux à long terme. Voilà ce qui se remet au premier plan. C'est un moment de collaboration, peut-être intuitive, où l'inspiration peut surgir à travers vos connexions avec les autres. Ce même jour, c'est le redémarrage d'Uranus. Ça y est, vous pourriez sentir là vraiment un vent de libération. Vous savez davantage ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous saurez l'affirmer. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier, dans votre secteur 12, le secteur caché. Ça peut être 2 jours là pour un repli stratégique, pour prendre le temps de vous isoler, de digérer certains processus, peut-être émotionnels. Des intuitions puissantes pourraient émerger, mais elles nécessitent du calme pour être comprises ou entendues. Le 4 février, la Lune entre dans votre énergie, dans votre secteur 1, vous revenez dans votre zone de confort. Alors pas pour longtemps, hein, c'est un moment pour vous recentrer sur vous-même, sur vos besoins essentiels, sur vos priorités et poser les bases de vos prochaines actions. Le 5 février, eh bien, Jupiter redémarre. Et dans votre secteur des biens, des avoirs, des possessions, eh bien, ça peut être une bonne nouvelle. À nouveau, les contacts se font, les tractations peuvent se faire également. Le 6 février, la Lune entre dans l'énergie du Gémeaux, hein, donc vraiment pour mettre l'accent sur ce secteur. Donc vos finances, vos valeurs sont à l'honneur. Posez-vous les bonnes questions sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. C'est ce que vous avez peut-être eu le temps de réétudier le temps de cette rétrogradation de Jupiter. Ce sera donc une période pour affirmer vos priorités matérielles. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer, dans votre secteur 3, place aux échanges profonds, aux discussions importantes pendant 2 jours, à des discussions qui vous nourrissent, qui vous sécurisent. Vous pourriez ressentir le besoin de vous exprimer avec plus de vulnérabilité, plus de sincérité, ramener de la douceur dans vos échanges, dans vos interactivités au quotidien. Le 10 février, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 4. Et c'est la préparation de la pleine lune là qui commence à se faire sentir, qui vous pousse peut-être à revenir à vos bases. Que signifie réellement être chez vous, vous sentir en sécurité? Réfléchissez à vos fondations avant de passer à l'étape suivante. Et le 12 février, eh bien, ce sera le moment de la pleine lune en Lion, dans ce même secteur, et ce sera une heure de vérité. Ce que vous aurez initié aux alentours de la nouvelle lune dans votre carrière ou dans le cadre de vos ambitions peut trouver un écho dans votre vie privée, en lien avec vos racines. Cette pleine lune, elle vous poussera à mieux vous positionner, peut-être au sein du foyer, à équilibrer vos aspirations extérieures avec votre bien-être intérieur. Si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, eh bien ce mois-là, cette quinzaine peut marquer un tournant dans votre carrière ou dans votre image publique. Soyez prêts, soyez prête à laisser tomber les anciennes structures qui ne vous soutiennent plus, tout en vous ancrant dans de nouvelles valeurs, dans des valeurs renouvelées, hein. Votre rapport à la matière a pu évoluer pendant toute cette rétrogradation d'Uranus, qui vous a peut-être appris à ne plus vous identifier à ce que vous possédez matériellement. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du taureau, l'accent est mis sur votre transformation personnelle. Vous êtes dans une période d'introspection profonde, hein, secteur 12, mais cela prépare le terrain pour des changements concrets dans vos relations et dans le cadre de vos ambitions pour cette année 2025. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du taureau, les émotions liées à la sécurité, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles, sont au cœur de ce mois. Prenez le temps de revenir à vos besoins fondamentaux et soyez indulgents avec vous-même face au changement. Donc, cher taureau, le changement n'est pas forcément votre terrain de jeu favori, hein, mais ce mois-ci, il est inévitable. Donc, entre les révisions imposées par Uranus et les transformations profondes de Pluton, vous êtes face à un tournant important. La clé pourrait être de ne pas vous accrocher à ce qui vous limite. Laissez tomber les vieilles définitions de vous-même et osez explorer de nouvelles façons d'être, que ce soit dans votre carrière ou au sein de vos relations. Ça y est, vous êtes prêt à redéfinir votre confort à votre manière.
Donc on y va doucement, mais sûrement, comme vous savez si bien le faire. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Ça y est, on démarre enfin cette année 2025. Les changements intérieurs ont pu être opérés pendant toutes ces rétrogradations. C'est le moment. Je vous souhaite donc une très belle lunaison. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la gitane sans filtre. Salut!